Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Actu 30. Mesdames et messieurs, voici d'abord les titres. Le président de la République, Joseph Kabila, a reçu ce samedi 11 août 2018 à la Cité de l'Union africaine les lettres de créance de 4 nouvelles ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit des ambassadeurs du Brésil, de l'Inde, de la Géorgie et de la Guinée équatoriale. Au lendemain de la validation de sa candidature par la CENI, Trifon Kinkemulumba, candidat président indépendant, a annoncé avoir démissionné de ses fonctions de président de 2 partis politiques, le Parti pour l'Action et Kabila Désir. Il démissionne de ce fait de ses fonctions de premier vice-président au sein de la plateforme électorale ABC. En marge de la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année, l'association dénommée Les Grands a organisé une conférence débat à l'intention des jeunes quinois sous le thème Elengue Elengi, objectif sensibiliser la jeunesse quinoise sur le rôle qui est le sien, notamment dans le processus électoral. Voilà pour les principaux titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Joseph Kabila, a reçu ce samedi les lettres des créances des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Brésil, la Géorgie, de l'Inde et de la Guinée équatoriale. La cérémonie s'est déroulée à la Cité de l'Union africaine en présence du vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Jaël Moloaï, reportage. Au président de la République, Joseph Kabila, les ambassadeurs ont remis les documents officiels de leur nomination en tant qu'ambassadeur accrédité en RDC. Le premier a présenté sa lettre de créance à Joseph Kabila, André Luiz Azevedo dos Santos, nouveau ambassadeur du Brésil en RDC, suivi de Nina Tchering, ambassadeur de l'Inde, ensuite Samuel Ateba Oano Iyanga, ambassadeur de la Guinée équatoriale, enfin l'ambassadeur Beka Deval de la Géorgie. La cérémonie des remises de lettres de créance s'est déroulée à la Cité de l'Union africaine dans la commune de Ngaliema en présence du vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération et intégration régionale, Léonard Ché Okitundu. Entre-temps, le président de la République, Joseph Kabila, devrait, sauf changement de dernière minute, prendre part à un sommet qui se tiendra à Luanda, capitale angolaise. C'est l'Angola qui a fait l'annonce par le canal de son ministre des Relations extérieures. Ces assises devraient tourner autour de la situation politique dans la région. Au nombre des chefs d'État qui sont attendus invités à ces assises, il y a les présidents du Congo, Denis Sassou Nguesso, du Gabon, de l'Ouganda, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Le président sud-africain était en visite de travail en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, le vendredi 10 août dernier, en visite de travail. En marge de cette visite, Cyril Ramaphosa s'est entretenu avec le candidat du FCC désigné à la présidentielle du 23 décembre 2018, Ramazani Shadari. L'entretien a eu lieu à l'aéroport international de Njili au salon présidentiel. Jaël Moloaï. L'entretien entre le président sud-africain et le candidat à la présidentielle désigné par le FCC a duré environ 40 minutes. Mais le contenu n'a pas été révélé à la presse. Après échange, les 2 personnalités, sourire aux lèvres, affichaient une complicité. Étaient présents à l'aéroport international de Njili le président de l'Assemblée nationale, Obaminakou, et le ministre de la Communication et médias, Lambert Mende, explique le sens de cette rencontre. C'est une improvisation, ce n'était pas au programme. Et ils se sont vus, ils se sont parlé. Je n'ai pas à vous donner le contenu. Mais cela montre seulement le sérieux qui est accordé au processus qui est en train de se mettre en place dans ce pays par nos partenaires et notamment par la SADC, dont le président Ramaphosa est le président, et par un pays majeur comme l'Afrique du Sud, qui est un partenaire important de la République démocratique du Congo. C'est la première visite de Cyril Ramaphosa en République démocratique du Congo depuis son élection en 2018. Le président sud-africain était accompagné de quelques membres du gouvernement sud-africain,
dont le ministre des Relations internationales et de la coopération, ainsi que du ministre de la Sécurité de l'État. Et la société civile de la République démocratique du Congo se dit non candidate. Et la société civile de la RDC se dit satisfait du fait que le président de la République, Joseph Kabila, ne se représentera pas, mais elle appelle plutôt à la prudence des uns et des autres. Pour son coordonnateur, Christopher Ngoy, ce résultat est le fruit d'une grande lutte qui a fait plusieurs victimes, il a dit dans un entretien accordé à Orman Bola. Christopher Ngoy est coordonnateur de la plateforme de la société civile proche de l'opposition. Les coordonnateurs de la société civile de la RDC se disent satisfaits de la non-représentation du président de la République Joseph Kabila aux élections du 23 décembre prochain. M. Kabila a fait durer le suspense jusqu'au dernier jour du délai de dépôt de candidature. Et il a finalement désigné un dauphin, M. Chadari. C'est une satisfaction. Rien n'est acquis, la prudence doit être démise, dit Christopher Ngoy. Il faut rester très prudent. Pourquoi? Parce que le choix de M. Chadari, dans un environnement où il y a beaucoup d'acteurs, n'est pas fortuit. Si d'aucuns pensent que la désignation du dauphin de Joseph Kabila est un acte héroïque, Christopher Ngoy n'est pas de cet avis. Il ne va pas briguer un troisième mandat. Mais nous avons payé un lourd tribut pour ça. Moi, personnellement, j'ai des séquelles de 19 mois de prison. J'ai des séquelles. Et il y a des gens qu'on a enterrés. Nous avons perdu des personnes. Les meilleurs de nos acteurs sont dans des caveaux en ce moment. D'autres sont en exil. Dire que c'est un héros, non, écoutez, il s'est conformé tout simplement au prescrit la Constitution. Membre de la société civile proche de l'opposition, Christopher Ngoy s'aligne sur l'idée d'une candidature commune de l'opposition. Et Trifon Kinkie Moulumba démissionne de ses fonctions de président du Parti pour l'Action et Kabila désire, mais aussi de ses fonctions de premier vice-président de la plateforme électorale ABCE, une démission qui intervient au lendemain de la validation de sa candidature par la CENI à la présidence de la République comme candidat indépendant. C'est lui-même qui a annoncé cette nouvelle via son compte Twitter. Kinkie Moulumba indique avoir pris sa liberté. Changeons de chapitre pour parler autre chose. Le 12 août de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse. En marge de cette célébration, les jeunes Congolais réunis au sein de l'association Les Grands ont organisé une conférence dénommée Elengue Elengi ce samedi à Kinshasa pour parler des atouts de la jeunesse et de son apport sur le développement de la République démocratique du Congo. Une occasion pour éveiller la conscience de cette catégorie de la population, indique le comité organisateur. Orman Bola, Cédric Ngombo pour le reportage. Ce sont des jeunes venus des différentes communes de la ville de Kinshasa qui ont répondu à l'appel des organisateurs de la conférence Elengue Elengi. Conscientiser les jeunes sur leurs atouts est d'une importance capitale selon les comités d'organisation. Elengue Elengi vise à rendre l'impact des jeunes possible en RDC. À travers cette conférence, nous voulons outiller la jeunesse, à savoir parce que tout commence par le mental. Les orateurs appellent la jeunesse à jouer pleinement son rôle, surtout en ces moments où le pays s'apprête à participer aux élections. Les jeunes doivent se dire, ce sont eux qui portent le changement. Ce sont eux qui doivent inventer, créer, fabriquer les choses. Ils ne doivent pas attendre ça des autres. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes, au travers le monde, qui prennent en charge la question liée à la République, qui prennent en charge la question liée au développement. Et si aujourd'hui les jeunes s'engagent, je pense que les choses pourront peut-être bouger d'une manière ou d'une autre. À chaque génération, la jeunesse devrait comprendre sa mission, l'accomplir ou la trahir. Alors si tu fais le choix de trahir, ce que tu n'accompliras jamais, tu ne parviendras pas effectivement à impacter. Le participant plaide pour la régularité de pareilles conférences. J'aimerais d'abord saluer l'initiative. J'ai vite compris que c'est vraiment un atelier ou en quelque sorte une tribune qui doit motiver les jeunes. L'importance est plus que capitale, voyez-vous, parce que déjà, par les activités effectuées par des jeunes, il manque ce genre d'activités. La conférence débat Elengue Elengi entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année.
En justice, le tribunal militaire de garnison de Matete a fixé pour lundi 13 août l'audience sur l'affaire Rossi Mukendi, selon nos confrères d'actualité.cd. Pour l'heure, l'affaire est encore dans la phase de l'instruction. Le programme des audiences a été perturbé, entre autres, par l'organisation des obsèques de Ferdinand Mukendi. On va terminer les nouvelles par ce reportage. À Kinshasa, les places publiques désormais prisées par les photographes en quête de moyens pour survivre et subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Nos reporters ont fait le constat sur la place des évolués. Suivez ce reportage. Ils viennent des communes différentes, parfois très loin du centre-ville, avec en main un appareil photo. Ce sont des photographes à la recherche de la clientèle. La photographie constitue pour eux un moyen de survie. Et pour espérer tirer le plus grand nombre de photos et gagner un peu d'argent, il n'y a pas meilleur endroit que les places publiques aménagées. C'est ici où nous travaillons, c'est ici où nous avons l'habitude de venir chercher de quoi à survivre. Toute chose est payable. Nul ne peut travailler sans avoir gagné quelque chose. Gagner, pas gagner, mais on gagne toujours. Il n'y a pas de seul métier, il n'y a que des sortes de gens, il n'y a que des sortes de gens. Mais nous gagnons, mais ça dépend aussi du mari. En week-end, le photographe se frotte les mains car ces places publiques sont fréquentées par plusieurs Kinois, mais principalement de nouveaux mariés qui viennent se prendre en photo. Nous avons bien voulu venir à cet endroit pour nous faire photographier. C'est notre jour de mariage, nous sommes venus donc immortaliser ces moments. À chaque fois, on les cas, tellement que j'apprécie beaucoup cet endroit, c'est mon jour de mariage. Je me suis décidé de venir prendre des photos, comme tel a toujours été mon souhait. Les photographes appellent les autorités compétentes à prendre régulièrement soin de ces sites aménagés qui font la beauté de la capitale. Merci beaucoup Christelle Beta et Scott Selemani pour ce reportage. Le prochain, c'est lundi sur la même antenne, à la même heure. Très bon week-end à tous. Bonsoir.